Présentation de l'ouvrage Une foi vivante. Les carnets de croire et servir, numéro 76-77 de 1984. Raymond Delcourt. Lecture de l'avant-propos. Lorsque l'homme tente de s'élever jusqu'à Dieu, sa démarche est toujours maladroite et sa recherche hésitante. Aussi longtemps qu'il n'aura pas compris que Dieu, en Jésus-Christ, est descendu jusqu'à lui, la rencontre ne sera pas possible, quels que soient ses efforts et sa bonne volonté. C'est Dieu qui cherche l'homme, inlassablement, jusqu'à ce qu'il l'ait trouvé. Luc 15, verset 5. Et la foi n'est pas autre chose que la réponse à l'appel de la miséricorde divine. Cette réponse ne peut être donnée que dans la plus grande humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques 4, 6, 1 Pierre 5, 5 et Proverbe 3, 34. Dieu seul, par son esprit, peut ouvrir le cœur de l'homme aux réalités éternelles. Alors, et alors seulement, il est rendu capable d'entendre et de comprendre ce qui autrement lui demeurerait fermé. La parole de Dieu est une lumière qui ne peut pas être vue par les aveugles. Mais l'esprit est aussi révélateur du péché de l'homme, c'est-à-dire de tout ce qui creuse en lui et Dieu un abîme infranchissable par l'homme, mais que Dieu en Jésus-Christ a voulu franchir. Ainsi, le Dieu inaccessible se fait accessible, le Dieu lointain se fait proche. Une fois le péché confessé et pardonné, une relation véritable et confiante peut s'établir avec Dieu. Et ce que l'Évangile sollicite de l'homme, ce n'est pas la vertu, mais la foi. Le péché, c'est se détourner de Dieu, de sa loi, de ses commandements. La foi, au contraire, c'est se tourner vers Dieu et s'ouvrir pleinement à sa grâce qui sauve, régénère et permet de marcher en nouveauté de vie, Romains 6, verset 4, que nous citons. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. C'est de cette foi authentique et vivante que, dans ces pages, nous essayons modestement de rendre témoignage. Quelques mots sur l'auteur de cet ouvrage. Le commissaire Raymond Delcourt est né en 1914. Les parents eux-mêmes officiers de l'armée du salut. Son père, d'origine catholique, s'était converti au poste de Roubaix. Sa mère, charentaise, appartenait à une vieille famille protestante de Breuillé. Lui-même officier de l'armée du salut depuis 1935, a commencé son ministère dans l'évangélisation à Paris, Valence, Clermont-Ferrand. Après la Deuxième Guerre mondiale, il a été chargé de la jeunesse salutiste pendant 12 ans, puis responsable des postes d'évangélisation, d'abord dans la région du Midi, puis dans celle de Paris et du Nord. Appelé en 1962 à des fonctions administratives au quartier général national, il ne cessera néanmoins de diriger des missions et d'animer des groupes d'études bibliques. Nommé secrétaire général en 1971, puis commissaire général en 1972, il sera chef de l'armée du salut en France jusqu'en 1980. Auteur d'un recueil de méditations sur le Notre Père, 1969, il a aussi apporté maintes fois son concours aux publications salutistes. Nous avons déjà numérisé pour vous, du même auteur, La splendeur de l'Évangile de Raymond Delcourt. Nous en mettons le lien dans les commentaires de cette vidéo, ainsi que le lien bien sûr de cet ouvrage, Une foi vivante. Nous vous conseillons aussi sur le thème de l'armée du salut, l'ouvrage L'armée du salut de Raymond Delcourt, Adieu va de Major Péan, et nous vous invitons à consulter aussi nos différentes playlists sur notre chaîne YouTube concernant croissance spirituelle, évangélisation, réveil spirituel, plus de 50 livres présentés, vie relationnelle et professionnelle, société, politique, église. Et donc vous pouvez télécharger chacun des ouvrages qui sont présentés dans chacune de ces playlists, soit à partir
de la description de la vidéo YouTube, soit en vous rendant directement sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, comme l'était cet ouvrage. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.